Salut à tous, c'est Oleg de Normandie, l'auteur de Excalibur, le documentaire de révélation, le deuxième épisode du Code des Pyramides. Je voulais vous laisser la possibilité de poser vos questions. Je voulais me rapprocher du public parce que ce documentaire extraordinaire, même si c'est difficile de parler en bien de son propre travail, ce documentaire, il est vraiment extraordinaire et il nécessite cependant pas mal d'explications parce que sur le plan intellectuel, il y a quand même un petit peu de travail, il y a une vraie compréhension à acquérir. Donc ce documentaire, c'est avant tout un exposé scientifique, c'est une suite de découvertes scientifiques qui révolutionnent le petit monde de ceux qui cherchent à décoder les monuments et les bâtiments. Et cette petite révolution, elle va ensuite révolutionner le monde scientifique, puis le monde en général. Parce que c'est une toute autre vision de l'histoire qui est non pas proposée, mais qui est démontrée. Et une toute autre version également de l'interprétation des religions et des mythologies est faite avec ce film. Et donc on a un double renversement, un double bouleversement, mais quelque chose qui est extraordinaire, qui est de l'ordre de la bonne nouvelle. Je rappelle qu'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, que apocalypse, ça veut dire en fin de compte révélation. Donc c'est vraiment une révélation extraordinaire, et je pèse mes mots. Mais c'est vrai que globalement, cette révélation, elle a été comprise que par une partie du public. Il y a une partie du public qui n'a pas compris, mais c'est normal. Dans cette vidéo, je vais également répondre aux critiques, parce qu'il y a eu des critiques, notamment sur la découverte par rapport à Abou Simbel, le lien entre Abou Simbel et Notre-Dame de Paris. Donc j'ai noté là toutes les critiques que j'ai vues dans les commentaires sous le film, et je vais y répondre point par point. Et vous, dans cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions nouvelles pour la compréhension notamment. Si vous voulez, moi, je devais, par rapport à... Comment dirais-je ? Par rapport à ma compréhension de ce code et comment dire ? Il y a l'année 2024 qui est très importante. Elle fait partie de ce code. Et c'était très important de révéler ces informations sur le plan symbolique un jour de solstice et en 2024. Et comme il y a beaucoup d'informations à révéler, voilà, je ne pouvais pas faire l'impasse sur le solstice 2024. Au niveau des résultats de ce film, en termes de vues, c'est clairement pas terrible du tout. C'est une déception en fait. Vous pouvez voir ici qu'on est aujourd'hui à 65 000 vues. C'est pas beaucoup. Ça s'explique par le fait que le soleil est revenu au moment où j'ai sorti le film. Alors c'est peut-être justement un signe positif, le retour du soleil au moment où je sors ce documentaire. C'est dû aux élections et à toute la folie que ces élections mènent. On a l'impression que c'est une nouvelle élection présidentielle. Il y a énormément de passion autour de ces élections et ça occupe l'espace. Donc le soleil plus ces élections, je pense qu'ils sont responsables de ce manque de vues de la vidéo. Par contre, c'était très important pour moi et pour le code et par respect, j'ai envie de dire, de l'esprit des anciens qui ont fait ce code, de le sortir le jour du solstice en 2024. Donc voilà, malgré que les conditions n'étaient pas optimales pour sortir un film qui a une consonance documentaire ou plutôt intellectuelle, et donc c'est des choses qui intéressent plutôt en hiver. De toute façon, les films, on les regarde plus en hiver qu'en été, mais voilà, il fallait que je le sorte par rapport à la symbolique. Juste avant de répondre aux critiques, je voulais simplement vous montrer cette image qui va sortir dans le prochain épisode. Parce que je rappelle qu'il y a au moins encore 2 épisodes dans le Code des Pyramides qui sont absolument nécessaires. Il y aura encore énormément de découvertes. Vous comprenez pourquoi en 2 heures de film, tout le monde n'a pas tout compris. C'est parce que j'ai dû enchaîner très vite les découvertes sans les expliquer.
Mais en vérité, ce premier film, il aurait fallu en faire en fait 3 pour tout montrer, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas le temps. Et voilà, le temps presse parce que 2024 c'est important, symboliquement, mais surtout, vous voyez que le monde va mal. Et que si le monde va mal, c'est parce qu'on est complètement désinformé en permanence, de partout. Et donc, en fait, ce qui est magique avec ce code des pyramides, c'est que c'est la solution à cette désinformation. En fait, ce qui est génial dans ce code des pyramides, c'est que c'est des monuments qui ont été construits il y a très longtemps. Et en fait, tous ceux qui ont mis en place ce code des pyramides, ils sont morts depuis très longtemps. Et comme ce code est secret, comme ils l'ont mis en place à l'abri des regards, ce code, eh bien ils n'ont touché absolument aucun fruit, aucune gloire de ce code. Le seul fruit qu'ils ont touché, il est spirituel, il est intérieur. Mais si vous voulez, tout ça, ça a été fait dans le secret. Donc on ne peut pas accuser ceux qui ont mis en place ce code dans la cathédrale ou dans la pyramide de vouloir s'enrichir ou de vouloir se mettre en avant. Puisque ces gens, ils sont morts depuis longtemps, et ce qu'ils ont fait, personne ne l'a connu de leur vivant. Ils ont emmené tout ça avec eux dans la tombe. Tout ça pour que des siècles plus tard, on puisse retrouver la vérité. Parce que ils ont donc caché ça, parce que la vérité, elle est détruite par Seth, par le pouvoir aveugle, le pouvoir sans morale. Quand les sages perdent le pouvoir, c'est les géants qui le récupèrent, c'est des gens avides, des gens qui ne sont pas sages, qui sont... le pouvoir, il attise la convoitise. Donc quand des gens cruels prennent le pouvoir, ils détruisent le passé pour pas qu'on voit comment... Déjà, simplement pour pas qu'on voit comment ils ont pris le pouvoir avec violence. Et donc pour effacer leurs crimes, déjà, ils effacent le passé. Donc d'une manière générale, ils effacent le passé pour laver le cerveau des gens aussi. Et donc, le seul moyen de préserver la vérité, c'est de la cacher. C'est là où c'est extraordinaire, mais c'est là où on voit que tout est double. Le fait de cacher, d'avoir des secrets, c'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément du complot. Là, on voit en fait le contre-complot des justes. Les secrets des justes, c'est cacher la vérité comme on cache un bébé pour le protéger. Ils ont caché la vérité et on ne pourra jamais les accuser d'avoir fait ça avec un intérêt personnel, avec une gloire, puisque personne n'a été au courant pendant des siècles, et qu'aujourd'hui, la gloire qu'on pourrait donner pour ces exploits à ces gens, on ne peut pas leur donner directement puisqu'ils sont morts. Donc c'est magnifique, ce code, c'est magnifique cette façon de faire. Et voilà, donc c'est ce que j'appelle moi le plan secret des sages pour nous sortir la tête de l'eau, pour nous sortir du déluge de mensonges. C'est la barque fabriquée par nos plus sages ancêtres, par les justes. Et voilà, donc cette image, je crois, le résume bien. Vous voyez, ils ont mis en place un code. Allez, on passe maintenant aux critiques, avec la principale critique qui est celle par rapport au temple d'Abu Simbel, par rapport à son positionnement. Donc je fais un petit récap. En fait, le temple d'Abu Simbel nous intéresse par rapport à ses coordonnées GPS, en termes de latitude, et par rapport à l'angle de lever de soleil au solstice, au centième près, et par rapport à l'orientation de la chambre, du couloir, de la caverne du temple, qui coïncide avec le lever du 22 février. On a asséné à plusieurs reprises dans les commentaires que le temple n'était pas à cet emplacement à l'origine, que le temple a été déplacé dans les années 60, en laissant entendre que je n'avais pas évoqué ce fait. En laissant entendre que j'aurais pas voulu en parler parce que ça me dérangeait. Pas du tout. Je n'en ai pas parlé encore une fois, tout simplement parce que on pourrait faire un film de 6 heures. En vrai, il faudrait faire un film de 6 heures pour tout bien raconter. Je n'en ai pas parlé parce que voilà, pas le temps. Mais je le sais et
cette critique qui paraît construite est biaisée. Parce qu'en fait, oui, le temple a été déplacé, d'ailleurs j'en ai déjà parlé, j'ai déjà répondu à cette critique il y a longtemps. Le temple d'Abou Simbel a été déplacé, donc je me répète en fait, mais il a été déplacé de seulement 60 mètres. Alors, moi à l'époque, il y a quelques années, c'était plutôt 100 mètres qu'il avait été déplacé. J'ai été à Abou Simbel donc l'année dernière, le guide égyptologue, labellisé égyptologue, hein, donc, et puis c'était dans les années 60, donc il n'y a pas de secret, hein, c'est pas mystique, on sait exactement de combien il a été déplacé, donc c'est 60 mètres, d'accord? Ça n'est pas important de le mentionner, ça n'est même pas intéressant en fait de le mentionner, parce que ce temple, ils ont respecté scrupuleusement son orientation, et donc ça, l'histoire de leur orientation par rapport au lever de soleil du 22 février, c'est réglé. Ils ont respecté exactement la même orientation. Ensuite, l'histoire du déplacement de 60 mètres, il ne change rien ni à la latitude, ni à l'angle de lever de soleil au solstice. Pourquoi? Regardez les informations que vous avez en dessous. La latitude, c'est 22 degrés et 20 minutes. Or, 1 minute de méridien, c'est 1,85 km. Donc, quand vous bougez de 60 mètres, à moins que vous étiez vraiment à la frontière entre 2 minutes, quand vous bougez de 60 mètres, ça ne change strictement rien. On a donc une plage d'1,85 km sur 1 minute, c'est-à-dire pour le 2 degrés 20, hein, pour les 20 minutes, pour passer à 21, il faut 1,8 km. Donc là, on a déplacé de 60 mètres. En plus, dans quel sens on a déplacé? On a peut-être juste déplacé d'est en ouest. Vous voyez bien que ce déplacement de 60 mètres est totalement, comment dirais-je, inefficace pour changer quoi que ce soit en termes de méridien. Ensuite, pareil pour le lever de soleil. Le lever de soleil au solstice, cet angle-là, vous savez, du soleil quand il se lève au solstice, c'est en rapport direct avec la latitude. Donc c'est en gros la même logique, le même raisonnement. C'est la latitude qui détermine l'angle de lever de soleil. Mais à 100%, quoi. Donc tout est question de latitude avec ce temple. Et là, faut savoir que pour avoir 1 centième d'écart, il faut à peu près 1 km en Égypte. À Paris, pour avoir 1 centième d'écart, il faut 800 mètres. C'est-à-dire qu'il y a une plage de 800 mètres en termes de latitude. Vous aurez le même angle au centième près. Je crois, en plus, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 1, où j'ai montré que Notre-Dame de Paris était à 36,00 et que la plage de 36,00, voilà, il y a plus 400 mètres en gros, grosso modo, hein, au nord et plus 400 mètres au sud, vous êtes toujours à 36,00 degrés. Donc, si vous voulez, on a des plages de l'ordre de 1 km en Égypte, parce qu'en Égypte, voilà, ça change un peu, les angles sont moins grands. Vous avez 1 km de plage et 1,8 km de plage pour pouvoir changer 1 minute ou 1 centième de degré. Donc, un déplacement de 60 mètres qui en plus n'était pas strictement nord-sud. Donc, en termes de latitude, le déplacement, c'est quelques dizaines de mètres et encore. Ça peut pas changer quoi que ce soit. Donc, là, c'est un très bon exemple, en fait, de la manipulation et de la malhonnêteté des gens qui m'attaquent, qui ne font que mentir. Parce que là, c'est du mensonge, parce que quand vous attaquez quelqu'un, la moindre des choses, c'est de vérifier ce que vous êtes en train de dire. Oui, le temple a été déplacé, mais qu'est-ce que ça change déjà? Qu'est-ce que ça change? Ça change strictement rien. Donc, c'est encore une manipulation contre le public, parce qu'en disant ça, les gens, s'ils n'ont pas le temps, ils vont juste regarder, ils vont dire « Ah ouais, le temple il a été déplacé, oh, il nous a arnaqué ». Voilà ce qu'ils vont se dire les gens. Et c'est l'effet qui est recherché. Mais si vous cherchez un peu plus, vous apercevez que ce déplacement, il est indolore. Il a strictement rien
changé. Tout a été respecté. Donc méfiez-vous. 99% des critiques dans mes vidéos, c'est le fait de trolls payés par le système, payés par les milliardaires, les fils de Seth. D'accord ? La même chose a été proférée pour Notre-Dame de Paris. Bon, ça a été moins dit parce que tout le monde sait que la flèche a été reconstruite à l'identique, mais il y en a quand même plein de haine, ils peuvent pas s'empêcher, qui ont fait croire en disant « Oui, mais la flèche, il a fait exprès Macron, alors ils ont voulu associer Macron au code. » Alors que Macron, il n'a fait que... Il a voulu changer, lui. Il voulait changer, justement, Notre-Dame. Mais, heureusement, le bon sens a fait qu'on a dit « Non, non, vous allez laisser Notre-Dame pareil. » Donc, Notre-Dame reconstruite, c'est la même qu'avant. Et là, c'est pareil. Donc, tout est respecté, tout est conforme à l'origine. Voilà. Parce que j'ai reçu des mails, un mail notamment d'une personne qui m'a beaucoup déçu, mais sachez que c'est pas grave, attaquez-moi le plus possible. Plus vous m'attaquerez, plus vous vous mettez dans la difficulté. C'est l'heure du jugement. Je sors des vérités objectives, scientifiques, indestructibles, arguments ultimes. Tous ceux qui iront contre moi seront jugés. Tous ceux qui ignoreront seront également jugés. Ce sont des découvertes claires, nettes. C'est ça le jugement. L'épée, elle est là. L'épée, c'est celle qui va trancher entre le bon grain et le mauvais. Entre les justes, ceux qui auront le courage de dire oui, celui qui se fait cracher dessus, il a raison. Ceux qui auront le courage de se mettre dans les crachats pour assumer la vérité. Et tous ceux qui se mettront avec la caravane des loups, les 1000 loups qui aboient contre moi, eh ben, on va pouvoir voir leur visage, vous voyez ? On voit le visage de tout le monde en ce moment. Et c'est ça qui est génial. Mais ils ne savent pas la totalité du plan des sages. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc laissez les gens aboyer contre moi, mais notez leur nom. Tous ceux qui m'attaquent, notez bien le nom. C'est ce qui permet de savoir si ce sont des justes ou des mauvais. Aujourd'hui, c'est comme ça. Quand vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes insulté. Quand vous dites la vérité, vous êtes insulté. Donc insultez-moi, il n'y a pas de problème. Le jugement, c'est maintenant. Le jugement, il arrive. Enfin, les sanctions, elles arriveront plus tard. Mais on peut vous juger grâce à ça. Grâce à cette révélation, on peut juger l'humanité. Maintenant, on va passer à un autre reproche pareil, bidon, qui m'a été fait. Je me lâche un peu, excusez-moi, mais bon, je suis humain. Ça me fout les morts, quoi, de me faire attaquer de manière aussi malhonnête. Ensuite, il y avait une critique par rapport au numéro de département. À un moment donné, dans le film, je montre que les Yvelines et Paris sont en anomalie parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre alphabétique des numéros de département. Ça, c'est vrai. Et donc, j'ai attiré l'attention sur ces deux départements-là. Il a été répondu que les noms de ces départements étaient différents avant. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient positionnés à cet endroit-là. Et c'est vrai. Les Yvelines, elles ont été rebaptisées Yvelines. Mais en fait, à la base, ça s'appelait Seine-et-Oise. Et d'ailleurs, les Yvelines et le Val d'Oise, c'était un seul et même département, Seine et Oise. Et donc, finalement, Seine et Oise, ça respecte l'ordre alphabétique. Pareil pour Paris, qui était Seine. Donc, en fait, les anciens noms respectaient l'ordre alphabétique. Et donc, on a voulu, encore une fois, avec ça, me faire passer pour quelqu'un qui racontait des histoires. Mais c'est encore un biais très très malhonnête, parce que ça ne change strictement rien au fond des choses. On a quand même voulu, sciemment, mettre 78 à ce département-là. Qui s'appelle Jackie ou Eric, ça change rien. Ce qui compte, c'est que dans ce département, il y a le château de Saint-Germain-en-Laye. C'est le château de Saint-Germain-en-Laye qui met en avant le 78. Et le château neuf, entre autres, enfin. Regardez cette partie. Le nombre 78, il est très fort et il est illustré par ce château. Donc,
Ce château, il était là avant qu'on crée le département Seine-et-Oise. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Après, si on a changé le nom, c'est parce qu'on a créé un nouveau département plus récemment qui s'appelle le Val d'Oise. Parce qu'on a créé le numéro 95. Donc là, il y avait bien une intention de créer le 95, qui est un autre nombre du code, qui est égal en gématrie à Excalibur et à Notre-Dame. Donc, j'avais raison aussi d'attirer l'attention sur l'anomalie, puisque l'anomalie, elle est liée au code aussi. C'était vouloir créer un nouveau département, donc pour créer un autre numéro qui va aller dans le calendrier, le 95, et garder donc le 78 qui était déjà mis en place, avec un autre nom qui effectivement était dans l'ordre alphabétique. Mais donc, vous voyez, en fait, ça change rien. C'est pas parce que ça respecte l'ordre alphabétique qu'on n'a pas fait exprès de donner ce numéro-là. En fait, il est clair que le nom des départements, il a été influencé par le nombre qu'on voulait donner au département, en l'occurrence. Donc, vous voyez, c'est du non-sens. C'est du non-sens. C'est vraiment, on sent qu'il y a une volonté d'être malhonnête et de faire du mal. Donc encore une critique malhonnête, nulle et non avenue. Ensuite, un autre reproche. On me reproche encore une fois de soi-disant raconter n'importe quoi. Tout ça parce que j'ai osé appeler l'évangile de Marie-Madeleine l'évangile de Marie, comme tout le monde. En fait, il y a juste l'évangile de Marie-Madeleine qui existe, et encore c'est un apocryphe. Il n'y a pas d'évangile de Marie, la Vierge Marie, il y a juste l'évangile de Marie-Madeleine. Donc en fait, quand on parle d'évangile de Marie, on parle forcément d'évangile de Marie-Madeleine. Je veux dire, c'est une convention presque, quoi. C'est un diminutif. Et je vais même vous dire pourquoi j'ai dit Marie au lieu de Marie-Madeleine. C'est tout simplement parce que, voilà, le livre, là... Comment on fait, là? Voilà. Voilà. L'évangile de Marie, voilà ma source. Vous voyez, c'est écrit évangile de Marie. Ici, c'est écrit Marie-Madeleine. Voilà. L'évangile de Marie-Madeleine, ils l'ont nommé à l'intérieur l'évangile de Marie tout court. Voilà. Et ça recommence ici. Voilà. Et il y a des tas de gens qui nomment l'évangile de Marie-Madeleine l'évangile de Marie. C'est pas une tromperie, puisqu'il n'y a qu'un seul évangile avec le prénom Marie. C'est pas comme s'il y en avait deux et qu'on avait échangé Marie-Madeleine avec Marie. Non, l'évangile de Marie-Madeleine, son diminutif, c'est l'évangile de Marie. Voilà. Même si effectivement Marie-Madeleine n'est pas Marie, Marie-Madeleine, ça reste un apocryphe. Et on sait donc qu'elle est liée à Marie, même si c'est pas la mère de Jésus, c'est censé être son épouse. Donc c'est lié, si vous voulez, à la déesse. Parce que Jésus est un dieu, sa femme c'est aussi une déesse. C'est lié à la déesse qui dans le christianisme porte le nom de Marie. Donc il n'y a pas de volonté, enfin il n'y a aucune volonté encore une fois de détourner quoi que ce soit. Tout le monde sait très bien que le seul évangile de Marie qui existe, c'est celui de Marie-Madeleine. Encore de la malhonnêteté. Ensuite, les critiques qui sont revenues le plus souvent... Enfin non, alors là, c'est pas des critiques. Si, il y a une critique et il y a une suggestion. Il y en a une, c'est sur la Russie et sur Poutine. Et il y en a une, c'est sur, c'est sur Mitterrand. Enfin ça, Mitterrand, j'ai déjà répondu par un article. Si Mitterrand se fait attaquer, cracher dessus, calomnier par des médias de tous bords aujourd'hui, alors qu'il est mort il y a plus de 30 ans, c'est tout simplement parce qu'il a contribué à élaborer le code, parce qu'il a mis en avant le code. Il a participé à l'axe majeur de Cergy, qui est une sorte de dernière branche du code, et parce qu'il a mis en avant le code par des gestes très forts, comme la Roche-Solutré. Personne ne sait pourquoi il allait à la Roche-Solutré, là c'est révélé dans le film. C'est pour mettre en avant l'un des axes du code. Voilà, Mitterrand, il a fait ça sans rien dire, mais aujourd'hui, c'est comme s'il était ressuscité. Parce qu'aujourd'hui, le code arrive, et le code arrive avec l'image de François Mitterrand. Mitterrand, il a encore un égrégore qui est présent. Et donc, c'est comme s'il était ressuscité. Il met en avant le code. Voilà, on n'avait jamais vu ça.
un mec qui est mort depuis 30 ans, il se fait casser, mais alors là, même par les médias de gauche. Vous avez vu là le média Blast qui veut se faire passer pour un alternatif. Ils l'ont cassé, les salauds, mais à un point. Mitterrand, il se fait casser par la gauche, par la droite, par l'extrême gauche, par l'extrême droite, par tout le monde. C'est quand même bizarre, au bout d'un moment donné. C'est tout simplement parce qu'il fait partie de l'équipe qui a mis en place le code, donc il y avait en fin de compte une certaine sagesse chez lui. Et il se fait casser pour ça. Parce que le code, c'est vraiment le truc qui peut changer les choses, qui peut faire évoluer le monde. Et là, on voit bien que le système, que ce soit la droite ou la gauche, c'est une mise en scène. Là, ils sont tous en même temps contre le code. Ils crachent sur Mitterrand, alors qu'il est mort depuis 30 ans. Exactement comme moi, ils me crachent dessus, ou ils font tout pour m'ignorer et me faire cracher dessus par des gens qui n'ont pas d'égrégore médiatique. Et tous ceux qui ont un égrégore médiatique, ils parlent pas de moi. Hein. Alors que moi, j'attends que ça. Allez-y, attaquez-moi si vraiment j'ai tort. Attaquez-moi. Bon voilà, et bien sûr, quand on attaque Mitterrand, c'est jamais en rapport avec mes travaux, avec le code, évidemment. Ils sont très malins. Mais voilà pourquoi Mitterrand est attaqué. Ensuite, par rapport à l'ours, comme il y a une Poutine mania en ce moment, eh bien, il y en a qui disent « Ah, l'ours, c'est lié avec Poutine, c'est lié avec la Russie. » Oui et non. En fait, c'est pas lié du tout à Poutine, c'est pas lié du tout à l'actualité. Certes, l'ours, c'est un des emblèmes de la Russie, comme la France, c'est le coq. Donc, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est qu'on est dans le code des pyramides. On n'est pas dans toute la mise en scène mensongère de la politique moderne. Moi, j'ai déjà expliqué mon avis par rapport à toutes ces histoires de Russie par Russie, de la guerre et tout en Ukraine. Tout ça, c'est de la politique du moment, c'est de l'embrouille du système, c'est de la merde. Ça m'intéresse pas, ça ne nous fera jamais évoluer. Vous êtes Poutine maniaque, c'est votre problème. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que avec le code des pyramides, on est au-dessus de tout ça. En termes d'intelligence, en termes de sagesse, en termes de vision à long terme, en termes de stratégie, c'est la seule façon, ou en tout cas la meilleure façon de sortir de ce système qui détruit la planète et qui nous détruit. Et qui détruit tout le monde, en fait. Même ceux qui le tiennent, en fait, ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes en train de se détruire. En fait, le code, il est intemporel, il est intergénérationnel, et donc, il est aussi international. Et donc, en Russie aussi, il y a eu, et il y a peut-être encore une toute petite minorité de gens initiés à ce code, des justes. En tout cas, il y en a eu, puisque dans, effectivement, le symbole de la Russie, on a l'ours, qui est un des symboles du code. De toute façon, le code, il est très lié, comme vous l'avez vu, au passé et à l'histoire. L'Égypte, la France. La France, c'est le pays du monde le plus connu pour son histoire. La lumière, elle va venir de France, et certainement pas de Russie. Alors, elle ne viendra pas du gouvernement Macron, mais elle viendra de France. D'une manière générale, la lumière, elle ne viendra pas d'un gouvernement. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment être un petit peu plus futé. C'est l'argent qui fait le gouvernement. La lutte qu'on fait, c'est le pouvoir de l'argent contre la nature, contre le bon sens, contre les justes. Et quand on est des ultra riches, on perd une connexion avec la réalité. On ne sait plus ce que c'est que la vraie vie, on ne sait pas ce que c'est que la vérité. Et puis surtout, la vérité montre que leur statut est illégitime. Et surtout, la vérité montre qu'ils ont menti, parce que leur statut est illégitime. Hein. Mais on s'aperçoit que le monde, il ne peut pas continuer comme ça. D'une manière générale, le monde ne peut pas continuer comme ça, parce que ce système est en train de détruire la planète. Écoutez, merci pour votre attention. Donc, posez vos questions par rapport à la compréhension pour que vous compreniez mieux ce code. Et puis voilà. Voilà, c'était Oleg pour la vérité et la justice, comme toujours, comme depuis des années que je me donne corps et âme à cette tâche, au sacrifice de tout le reste. Allez, merci, à bientôt.